Bonsoir, ça fait un moment quand même. On est en 2023 maintenant, donc il faut repartir sur une nouvelle année. Ce soir, on va discuter un peu de ce vin corse qui m'a été donné par mon ami François. On avait bu d'autres vins corses ensemble. Donc celui-là, c'est un rouge du domaine Comte Peraldi, comme vous pouvez le voir, la cuvée du Cardinal, millésime 2017. Donc en Corse, en fait, il y a pas mal de vins. Je ne sais pas si vous le savez. Moi, je n'étais pas très au courant de tout ça. Il y a plusieurs appellations. Je crois qu'il y a 5 appellations d'origine protégée, AOP, 9, pardon, dont celle d'Ajaccio, qui n'est pas très grande, environ 250 hectares. Et ce domaine fait partie de cette appellation. C'est dans les collines, juste au-dessus d'Ajaccio. Donc, d'un côté, c'est presque en pleine ville, d'un autre côté, c'est quand même dans les collines avec une exposition sur le soleil vers le sud et l'ouest qui sont quand même assez intéressantes. C'est un sol plutôt granitique. 2017 était une année très extrême en température et en sécheresse. Il y a eu une maturité précoce. Les vins étaient riches, étaient d'une très grande qualité, donc ça a beaucoup aidé ce millésime spécifique. Donc un peu sur l'origine du domaine, bon, ça s'appelle Peraldi, c'était à l'époque le propriétaire il y a quelques 200 ans, dans le 18e siècle, 200-300 ans, c'était de la famille Peraldi, mais il était aussi légat du pape, donc c'est de là que vient la cuvée du cardinal, disons, je suppose. Depuis, une fille Peraldi a épousé un comte de Poix, donc c'est devenu les comtes Peraldi. Donc en fait, il y a quand même pas mal d'histoires, mais une tradition familiale, c'est resté, c'est toujours dans la famille aujourd'hui. Et ce n'est pas une grande propriété. Par exemple, cette cuvée, je crois qu'ils font, c'est écrit là-dessus, 12 500 bouteilles. Donc, ce n'est pas des propriétés énormes et ce n'est pas des quantités énormes. Et en général, c'est difficile de trouver ces vins en dehors de la France et parfois même en dehors de la Corse. Donc, j'étais très reconnaissant à François pour nous en apporter, de nous avoir apporté quelques-uns. Le cépage sur ce vin, ça s'appelle le Sacchiarello. Et c'est emblématique à la Corse. C'est d'origine toscan, il paraît, c'est pas sûr, enfin bon, d'une façon avec les études génétiques. Ça s'appelle Mamolo en Toscane et c'est aussi utilisé dans les assemblages de Chianti avec le Sangiovese. Donc c'est quand même une origine, bon, on sait que la Corse et l'Italie ont toujours été très très proches. Et donc, bon, voilà, c'est un peu la fin de la bouteille là, on l'avait dégusté ensemble avec François. La robe, comme vous pouvez le voir, est très claire. Ça fait plutôt, bon, plutôt un peu, pas super rouge, un peu plus léger que le rouge d'un Bourgogne ou même pas un Bourgogne, d'un Nebbiolo, disons, ou d'un Rhône, d'un Syrah, d'une Grenache, d'une Syrah. Mais c'est quand même, ça donne une impression de vivacité, ça donne une impression de jeunesse. Sur le nez, c'est vraiment des arômes de fleurs. Et d'ailleurs, Mamolo, il paraît, en certains dialectes italiens, ça veut dire violette. Et c'est de là que vient un peu le nom. C'est cette histoire de cette notion d'un arôme de fleurs, de violette. Et c'est très présent. C'est comme presque un peu ce que vous sentez dans la Syrah du nord du Rhône, mais c'est tout à fait différent au niveau du vin, au niveau de la légèreté. Et bon, c'est plutôt floral, c'est encore jeune, c'est un vin qui peut se garder. En bouche, il y a un peu d'acidité, pas trop, donc c'est un vin qui peut se déguster tout seul. Il y a une espèce de toute petite, c'est pas vraiment une effervescence, mais d'une sensation d'effervescence qui ajoute un peu à la vivacité. Pas beaucoup de tanins. C'est quand même une cuvée qui est en fût qui est élevée en fût pendant 18 mois,
dont 12 en bois neuf, mais on ne le sent pas. C'est quand même, ils se sont bien débrouillés pour ne pas un peu trop surcharger, disons, le vin avec le bois. Et ça quand même, ça maintient un très bon équilibre. Une toute petite amertume en fin de bouche, qui est tout à fait désirable, à mon avis, pour moi, pour ce genre de vin. Donc c'est vraiment un vin qu'on peut boire très facilement en apéro, bien que ce soit alcoolique, c'est 14,5%, mais qui n'a pas besoin de nourriture à côté. Mais aussi, je crois qu'avec cette petite acidité, ça peut aller très bien avec un poulet, avec une espèce de cuisine provençale. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas avoir accès à ces vins-là aux États-Unis, mais je vais demander à François d'en ramener encore. De toute façon, cheers et à bientôt.